Bonjour à tous. Bonjour. Donc, bonjour Christophe. Bienvenue dans ce nouvel atelier de Trajectoire Tourisme. Donc, je suis Nancy Jarosson de l'équipe de Trajectoire et aujourd'hui, je vais vous présenter, donc collaborer avec Google Drive, avec Christophe Nicolo-Bergeret. Bonjour Christophe. Et bonjour. Euh, donc, bienvenue à vous tous. C'est super que vous soyez tous là. Donc, avant de commencer, on va prendre le temps de regarder quelques petites données techniques. Donc, en premier, utilisez de préférence Chrome pour avoir un son et une visio de meilleure qualité. Mettez des écouteurs si vous en avez. Essayez d'être dans un endroit calme. Coupez les différents onglets, coupez tous les onglets du navigateur et coupez aussi Outlook pour ne pas être perturbé par les différentes pop-up qui puissent arriver. En haut de votre écran, vous avez une petite sonnette. Ça peut vous permettre de désactiver les petits les sons que vous avez à chaque fois que quelqu'un met un message. Ça vous évitera d'avoir des petites sonneries en arrière-plan. Juste pour terminer, le replay et le PowerPoint seront disponibles dès que vous avez fini l'atelier. Vous allez recevoir un mail avec tous les éléments dedans. Voilà. Pour que tout se passe bien pendant cet atelier, ce que je vous propose, c'est qu'en haut à droite de votre écran, vous avez donc un onglet chat où vous pouvez mettre vos commentaires. Dans l'onglet questions, mettez bien vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse les voir. Et n'hésitez pas, si quelqu'un a déjà posé la question, vous pouvez liker en appuyant sur le petit triangle qui va apparaître sur la droite. Au cours de cet atelier, on va avoir des sondages. Donc, ça sera le 3e onglet pour répondre aux sondages. Voilà. Donc, écoutez, je vais laisser la parole à Christophe pour démarrer ce prochain web séminaire. Donc bonjour à tous encore une fois. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur Google Drive qui est le 3e outil collaboratif pour compléter notre boîte à outils. Alors le sommaire il est très simple, hein. Travailler dans les nuages, c'est très politique, c'est la version française du cloud, l'informatique dans les nuages. C'est la traduction officielle, hein. Je n'invente rien. Alors travailler dans les nuages c'est bien, mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'aspect travailler avec d'autres, travailler ensemble, travailler en équipe, hein. Vous savez que c'est un peu mon dada depuis le début de ces webinaires. Donc on va commencer traditionnellement par un petit sondage, histoire de s'échauffer et histoire que vous travaillez un petit peu. Donc moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelle est votre expérience actuelle du cloud, des outils cloud. Est-ce que vous en utilisez? Pas du tout, un peu et vous aimeriez plus, enfin bon, un sondage classique de début. Donc répondez bien aux questions, moi aussi je vais pas oublier de répondre. Donc, allez bien dans l'onglet sondage pour répondre. Donc, pour le moment, c'est la solution de partage du document qui commence à prendre la main. N'hésitez pas à aller répondre au sondage. Donc, c'est dans l'onglet sondage et vous pouvez cliquer pour savoir ce qui vous est le plus familier. Donc bon, il y a une grande tendance qui se détache, c'est-à-dire que vous utilisez déjà des solutions de cloud, à peu près à 60% avec un travail collaboratif dessus. Donc j'espère que je ne vais pas être trop redondant par rapport à ce que vous faites déjà, à ce que vous connaissez déjà. Là, on va vraiment partir du principe qu'on attaque ces outils-là, hein, qu'on commence, même s'il y a 30% justement qui stockent mais qui ne collaborent pas. Donc là, ça va être parfaitement ciblé pour eux et pour ceux qui n'utilisent pas encore. Pour ceux qui utilisent déjà avec solution de partage, la présentation, là, elle va être forcément en une demi-heure, on fait très court et très descendant, hein, c'est pas très participatif. Mais je vais vous montrer quand même 2-3 petits trucs qui sont assez utiles, notamment avec Google Drive. Alors on va attaquer. Donc le cloud, quel est l'avantage d'utiliser une solution cloud? Ça évite le stockage local, donc ça évite d'utiliser nos propres ressources qui sont par définition plus fragiles qu'une grosse infrastructure comme celle de Google, parce qu'un disque dur a une durée de vie limitée, parce qu'un disque dur ça peut tomber, ça peut se faire voler, un ordinateur peut se faire voler, etc., etc.
Ça peut se détériorer. Et puis, c'est surtout qu'on ne sait pas qui a le bon fichier. Donc, on sait, ah, j'ai plus de place sur mon disque dur, je vais le mettre sur une clé, et la clé, elle n'est pas lisible sur le Mac de la personne avec qui je travaille. Enfin, vous connaissez tout ça. C'est en général assez vite le casse-tête. Puis c'est surtout qui a le bon fichier. Bah, c'est lui, mais lui, il est en vacances, bah, il faut que je l'appelle sur son numéro. Bref. Ça limite les effets de ce que j'appelle les versions en fourche. On modifie un document, donc la personne A modifie, la personne B modifie. Alors, évidemment, on ne sait plus qui a la bonne version, la dernière version en date. Donc on se retrouve avec des documents nommés fichier V12 modifié par un tel. Ah bah oui, mais moi j'ai un fichier V12 modifié par moi avant-hier. Ah bah oui, mais c'était à quelle heure? Enfin, c'est le casse-tête intégral de ce genre de solution limitée. Permet de travailler en même temps sans avoir le fameux « tu peux fermer le fichier que je puisse y accéder ». Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, que je vois beaucoup moi chez les clients qui utilisent des choses comme des Citrix par exemple, qui sont des bureaux à distance et qui restent des outils qui ne sont pas dédiés au collaboratif. Donc le fichier il est ouvert par un utilisateur, c'est-à-dire qu'un autre ne peut pas y accéder. Il peut y accéder en lecture seule, mais aucun intérêt pour travailler dessus en même temps. On va voir qu'avec Drive, il y a des options à lever, mais c'est tout à fait possible de travailler en même temps. Maintien des versions logicielles, matériel à jour. Alors ça, c'est les fameuses. Moi, tu me l'enregistres en format Excel 2003 parce que j'ai pas la dernière version d'Excel et il risque d'y avoir des bugs. Donc ça, c'est un peu le casse-tête. Quand on utilise un outil comme Drive, les versions sont perpétuellement mises à jour, auto-compatibles, et c'est pas un problème qui est de notre ressort, c'est un problème de notre fournisseur de services qui est Google. Accessibilité 24/24. Même en ligne, parce que là, je sais qu'il y a une question tout de suite, mais oui, mais si j'ai pas de connexion Internet. Donc, on peut effectivement synchroniser nos fichiers sur un espace de nos disques locaux, de notre stockage local, histoire que ça resynchronise dès que ma connexion est réactivée. Donc, vous pouvez travailler même si la connexion est tombée, si vous travaillez à la campagne, par exemple, et que la connexion est un petit peu bancale, ça peut arriver, ou en déplacement. Et c'est compatible sur tous les OS, systèmes opératoires, Windows, Mac, Android, iOS, etc. Mobile, fixe. Alors, les petites alertes, c'est à qui faire confiance pour le stockage de mes données et le service gratuit pour l'interrogation. C'est une notion qu'on a déjà évoquée. Et si j'avance un petit peu, si je reprends notre boîte à outils qu'on aborde là depuis déjà deux interventions, je suis plutôt concentré sur les logiciels ou les solutions open source et gratuites, et je fais une entorse à la règle avec Google Drive parce que là, pour du stockage et pour de l'accès perpétuel à des documents, des sauvegardes instantanées et des mises à jour, je préfère me baser sur l'infrastructure Google qui est évidemment inégalée et qui offre une qualité de service aujourd'hui à peu près inégalable sur ce type de produit. Moi, je ne suis pas un anti-Google forcené, je fais juste un petit peu attention à ce que je fais avec eux. Mais c'est vrai que la qualité, le rapport qualité-prix est imbattable. Donc avec Drive, on va voir, on a 15 gigas d'espace gratuit par personne. J'ai utilisé du Dropbox, j'ai utilisé du OneDrive. Alors des fois c'est un peu plus, puis en fait ça change de Google. Jusqu'à présent, ils ont toujours augmenté la capacité de stockage pour le gratuit. OneDrive, ils ont descendu, Dropbox aussi, Carbonite aussi. Enfin, c'est des modèles qui sont beaucoup plus aléatoires que Google, qui est très stable et qui ne fait que monter en gamme, y compris pour le gratuit. Et quant au payant, on est sur des solutions vraiment à 100 gigas, on paye quelques euros par mois, donc imbattable. Donc Drive, je vous ai mis le lien, mais on a l'accès à peu près partout, hein, c'est leur intérêt dans l'univers Google. Dès qu'on est connecté avec notre compte Google, on a accès à Google Drive avec toutes les applis et les services Google. Quelques fonctionnalités rapides. Donc ça, c'est une interface de Google Drive. Interface où en numéro 1, on a le petit menu à gauche. C'est assez classique, hein, c'est de l'ergonomie tout à fait classique pour ne pas dérouter. Le numéro 2, on a l'arborescence, exactement comme un explorateur sous Windows. On va dire le chemin d'accès à ce répertoire, il est quoi? Là, j'ai un répertoire à la racine en deux, hein, si vous voyez bien, l'adresse, c'est mon drive à moi. Il y a un répertoire VIP qui est le nom de mon entreprise. Et dedans, je vais avoir plusieurs répertoires classés par année, avec les archives, avec plusieurs choses. Ça, normalement, ça va à peu près. Et puis, j'ai un petit menu à droite qui est intéressant, surtout quand on commence à collaborer avec une équipe, c'est qu'on a les alertes sur les activités. Donc, si quelqu'un modifie un fichier, je vais le savoir. Si mes dernières modifications, je vais les avoir aussi.
Donc ça, c'est pas mal de jeter un œil quand on est sur du travail par équipe. J'espère que tout va bien jusqu'à présent. Je vois aucune question, c'est que où je suis hyper clair, où tout le monde s'est endormi. J'espère que c'est pas la deuxième solution. En fonctionnalité de Google Drive, qui est le point d'entrée, on va dire, hein, c'est du stockage. Je stocke mes fichiers. Donc j'envoie, je suis une personne avec une très jolie couette, ce qui n'est pas mon cas en fait. J'envoie mes fichiers sur le cloud, et puis je les récupère sur mon portable, sur mon ordinateur portable, ou sur mon ordinateur fixe, qu'il soit au boulot, chez moi, ailleurs. Ça me permet d'y accéder à peu près tout le temps, partout, dès que j'ai un peu de connexion, que ce soit téléphone ou ordi. Ça, c'est la version minimale du service de Google Drive. Ça me permet de stocker ailleurs. Stocker ailleurs, pourquoi? Parce que peut-être que mes fichiers perso, j'ai peur que mon disque dur tombe en rade, qu'il y ait un problème d'électricité chez moi, et j'ai pas envie de perdre mes photos de famille, par exemple. Ça, c'est une première version toute bête. La deuxième version, c'est évidemment de se dire, je mets des fichiers en ligne sur le cloud, je peux les récupérer, mais mes collègues peuvent les récupérer. Mes collègues ou ma famille, dans le cadre d'une initiation familiale personnelle. Je mets des fichiers et mes collègues peuvent le récupérer. Donc ça, c'est la deuxième version, qui est encore une approche assez simple de Google Drive. Je donne la possibilité à d'autres personnes d'accéder aux fichiers que moi, je upload, je téléverse en bon français, dans le cloud, dans mon nuage. Alors évidemment, quand on creuse un petit peu, on peut aller beaucoup plus loin en termes de travail par équipe. Et quand on est dans un répertoire, ici à gauche, vous voyez, je suis dans un répertoire, il n'y a rien dedans, je vais faire un clic droit, et je peux très bien faire d'abord un nouveau dossier. Et dans ce nouveau dossier, vous voyez qu'à droite, j'ai créé un dossier test dans mon drive à moi. Ce test, je vais pouvoir, quand on fait un clic droit dessus, partager. Donc là, on va commencer à rentrer sur ces notions de collaboration, de donner des accès à d'autres personnes. J'ai vu les questions, j'y répondrai après. Il y a le slide question, je ne vous oublie pas, promis. Donc, première entrée de mon clic droit, partager. Je vais commencer à rentrer dans des notions ou donner des accès à d'autres personnes. Alors, c'est bien de réfléchir en cloisonnant. Si je donne un accès à mon associé, à mon répertoire de travail, je ne lui donne pas accès à mes répertoires perso, bien sûr. Soyons bien clairs là-dessus. Obtenir le lien partageable, vous allez voir que c'est dans la même logique, c'est pour ça que les entrées sont groupées. Et les deux autres entrées, ajouter aux favoris, ça c'est pour un accès rapide, c'est une question d'ergonomie, et dès que j'ouvre mon drive, je vais avoir une entrée privilégiée en haut qui est sur ce répertoire-là. Si c'est un répertoire que j'ouvre 15 fois par jour, je vais me le mettre en favori, et puis quand c'est un dossier qui est clos, je l'enlève des favoris, à la rigueur je le mets dans un répertoire fourre-tout qui s'appelle archive, et je sais que l'information existe, mais au moins elle ne me pollue pas l'ergonomie de mes fenêtres. Sinon on se retrouve très vite avec 15 répertoires, et c'est le bazar. Et enfin, mais là c'est vraiment un détail, mais à force, c'est vrai que ça fait quand même pas mal. On peut modifier la couleur du répertoire. Alors, c'est un détail purement esthétique. Mais en fait, à terme, très vite, on peut se donner des codes couleurs. Et moi, je les utilise beaucoup, je suis assez visuel et j'aime bien avoir des petites taches de couleurs. Je m'y repère beaucoup plus facilement et je vais regarder les couleurs avant de le lire. Si vous voyez à gauche les fenêtres et même à droite, vous voyez que mes répertoires ont des couleurs différentes. Voilà, c'est le petit plus sauce Google, mais ça j'aime bien cette idée-là en termes d'ergonomie, de rapidité. Si j'avance un petit peu, quand on fait partager, donc c'est là où on va ouvrir des droits à d'autres utilisateurs, donc faites bien gaffe à qui vous ouvrez des droits, bien sûr. Vous avez tout de suite l'option qui est visible, c'est l'étiquette numéro 1. Par défaut, ça sera visible, ça sera un petit peu comme, c'est pas comme un petit peu, c'est de la lecture seule. Les gens pourront voir les documents, mais ne pourront pas les modifier. Si vous voulez que les gens aient accès au même titre que vous et puissent les modifier, il va falloir cliquer sur le visible et changer en modifiable. Donc là, dans un premier temps, je publie des choses, les autres y ont accès, mais ne peuvent que le lire, ne peuvent pas les modifier. Vous pouvez aussi partager en copiant un lien, c'est un lien de partage. Donc, il va vous copier automatiquement dans le presse-papier l'étiquette numéro 2. C'est le bouton numéro 2. Copier le lien, et là, vous pouvez l'envoyer par mail, par WhatsApp, parce que vous voulez. La personne aura accès à ce répertoire ou à ce document. Et les utilisateurs, vous pouvez aussi envoyer des invitations ciblées en connaissant les adresses mail. Donc, c'est une façon de partager différente. J'envoie un lien où je donne directement l'adresse mail à Drive qui va lui envoyer l'invitation. Et enfin, j'espère que je n'avance pas trop vite, mais il y a un bouton avancé.
qui nous permet de rentrer dans des options un peu plus avancées, comme je le disais. Là, je l'ai dit un petit peu trop vite. Voilà, quand on clique sur visible, on peut cliquer sur modifiable, histoire de modifier la possibilité pour les autres d'intervenir sur le document. Les questions arrivent bientôt, hein. Je vois qu'elles s'empilent. Je vous promets qu'on va y arriver rapidement. Les options avancées de partage, ça va nous permettre d'avoir accès directement au lien. Bon, ça nous fait de belles jambes, mais surtout partager directement par mail, par Gmail, hein, si possible. On est dans un univers Google ou par Facebook. Et de voir surtout quels utilisateurs sont autorisés par mois sur ces documents, si besoin. On va passer un petit peu de temps pour les questions-réponses. Hein. Oui, il faudra qu'on prévoie un petit peu de temps parce que ça arrive vite. Là, visiblement, il y a pas mal de demandes. J'avance vite. je vois que j'avance. Où sont on prendra le temps de répondre, hein, vous inquiétez pas. Promis. Je crois même que ça arrive très vite. Donc, zut, j'ai complètement avancé là. Excusez-moi, un petit raté. L'avantage de Drive aussi, c'est qu'il y a pas mal d'efforts de fait sur la compatibilité avec notamment Microsoft Office. Donc, si vous avez créé un Excel au hasard, un doc, un Word sur votre ordinateur, vous allez très bien le transférer et il va être relativement compatible. Alors, je dis relativement. Sur un Excel, vous allez garder les formules, vous allez garder les datas, c'est super. En général, la mise en page saute. Donc, attention à la mise en forme. Si vous commencez à ouvrir un document local pour après le transférer, vous embêtez pas que la mise en forme. Il faut entrer du texte à la ligne rapidement et mettez-le en forme directement sur Drive. Drive va vous proposer en fait de les transformer au format Google. Voilà, il y a juste cette petite subtilité là quand vous travaillez d'un côté sur Office et de l'autre côté sur Drive. J'avance parce que je pense qu'on va avoir effectivement beaucoup de questions. On peut aussi, quand on veut directement travailler sur un document partagé, créer directement le document dans Drive en faisant un clic droit, nouveau, et je fais un quoi? Google Sheets, ça vient une feuille de calcul en fait, hein, c'est l'équivalent d'Excel, c'est quasiment le même logo en plus, c'est facile, et je fais une feuille de calcul vierge si je pars de zéro, ou à partir d'un modèle, comme Office, comme Excel, ça ne change pas grand chose. Google Docs, c'est l'équivalent de Word. J'avance. Les trois formats principaux, on va dire, il y en a d'autres, mais les trois formats principaux, Google Doc, c'est du traitement de texte, donc c'est comme Word. Google Sheet, ce sont des feuilles de calcul, c'est du Excel. Et Google Form pour faire des formulaires, des questionnaires en ligne. On peut aussi s'intéresser à Google Slide, mais là aujourd'hui on n'aura pas le temps, c'est faire des présentations en ligne avec un mode présentateur et les interventions des participants. Il y a encore d'autres choses, mais on va se concentrer là-dessus, c'est déjà pas mal. Donc quand on ouvre les interfaces natives de Drive, on retrouve en gros ce qu'on trouve chez Word, hein, avec des mises en forme. Il y a moins d'options que dans Word, mais en gros, on peut faire quand même beaucoup de choses avec. Et Excel, on va retrouver les mêmes choses. Ils ont pas mal de modèles, donc intéressez-vous peut-être aux modèles. Il y a peut-être déjà des choses qui sont déjà toutes formatées et qui sont pas mal là-dessus. Et on vient justement aux questions, donc ça va me permettre... Les questions, enfin. Non, ça va pas. Quel est le coût? Pour 15 Go d'espace, c'est gratuit. C'est payant à partir de 100 Go. Et c'est quelques euros par mois. Moi, j'ai une option à 100 Go et je crois que je paye, je ne sais même plus combien je paye, 4 euros, je crois, par mois, 8 euros, je ne sais plus, enfin quelques euros. La capacité de stockage, 15 Go, ou plus si c'est payant. Notre collectivité de rattachement nous interdit de passer des documents sur Google Drive car selon le service informatique, ça n'est pas sécurisé. Alors ça, c'est la question qui mériterait à elle seule une heure de débat. C'est sécurisé. Google sécurise tous ses services. C'est du HTTPS, évidemment. D'ailleurs, vous voyez que dans l'URL de Google Drive, il y a un cadenas, donc c'est effectivement sécurisé, c'est donc crypté. Moi, je peux entendre qu'un service informatique dise c'est pas sécurisé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un cloud à ce moment-là qui soit sécurisé. De tous les clouds, pour moi, Google est le moins risqué. Pourtant, je ne suis pas un fou furieux de Google, forcément. J'utilise beaucoup d'outils Google pour mon métier parce que c'est incontournable. Mais là, pour moi, aujourd'hui, j'ai jamais vu un informaticien qui est capable de me prouver qu'il y a plus sécurisé, à moins de partir sur des choses très chères, avec des niveaux d'encryptage très élevés. Et de toute façon, il faut se dire que quand on est sur le territoire français, si la justice a besoin d'accéder à vos dossiers cryptés, elle le pourra. Ce qui est, de mon point de vue, normal. Mais aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Disons qu'ils ont une latitude d'accès plus facile, effectivement. Après, est-ce qu'on met des choses très sensibles en termes de stratégie? C'est la question qu'il faut se poser. Quelle est la hauteur du risque? Mais du moment où c'est sur Internet, ça ne sera jamais 100% sécurisé. Il n'y a pas un informaticien qui veut vous prétendre le contraire.
Donc le plus sécurisé, c'est ce qui reste chez vous. C'est ce qu'on ne met même pas sur format informatique. Le plus sécurisé, c'est ce qu'il y a dans vos têtes quelque part. Bref, c'est un débat sans fond et je vais avoir du mal à rentrer là-dedans sans passer des heures. Y aura-t-il la possibilité de garder? Oui, ça c'est bon, ça a été répondu. Et donc oui, vous aurez le diapo. Petite expérience intéressante en partage pour procéder à des réservations sur plusieurs OT. Très bien. Effectivement, c'est une bonne remarque. Effectivement, ça Très peut bonne idée. servir sur plusieurs Tout à structures. fait. Comment transférer un fichier d'un compte Gmail à un autre compte Gmail? Je dispose de 2 adresses et je voudrais rassembler tout sur le même compte. Alors, sans s'envoyer des mails avec des pièces jointes de 12 mégas, on se fait dans un compte Gmail un drive, un répertoire qu'on partage avec l'autre adresse Gmail. Comme ça, l'autre y aura accès. Comme ça, tout le monde peut synchroniser au même endroit. Tout le monde. La même personne avec ces 2 comptes peut Avec les 2 synchroniser comptes, dans le même c'est ça. Encore, j'avais parlé de schizophrénie, mais là encore, hein, on est un petit peu sur, quand on a 2 comptes, c'est un peu compliqué. Quelles sont les garanties de sécurité? J'en ai un peu parlé. On est quand même sur l'infrastructure de Google. Google, son intérêt, c'est que le service soit le maximum satisfaisant pour ses utilisateurs, parce que ce qui les intéresse, c'est que vous utilisez son moteur de recherche pour être soumis à de la publicité, pour gagner de l'argent. Donc, et je fais très très court. Donc, non seulement c'est relativement sécurisé, je ne vais pas dire entièrement sécurisé, sinon je vais me faire tomber dessus, mais c'est relativement sécurisé. Et c'est surtout qu'en termes de sécurité, s'ils ont des serveurs qui flambent, ils ont des sauvegardes de partout, donc un autre serveur qui prend le relais. Donc ça, c'est l'avantage par rapport à une solution locale. Comment faire apparaître le volet de droite concernant le partage? Clic droit. Pardon. Non, il y a juste une question avant. J'ai des fichiers partagés de Karine. Mais mes collègues ne peuvent pas modifier. Alors là, je suis désolé, j'ai pas de réponse parce que normalement, si c'est modifiable, c'est que la personne peut le modifier même sans compte Google. Mais je pense que c'est une autre question. Si on a le temps, je ferai une petite démo tout à l'heure. J'ai ouvert 2 comptes Gmail que j'ai et je vais travailler sur le même document sur les 2 fenêtres. Et on va voir ce que ça donne, même si je ne suis pas connecté. Donc en fait, j'ai pas besoin de mon deuxième compte. Donc c'est bizarre, c'est peut-être une question de rafraîchissement du navigateur, un F5 peut-être pour voir si ou juste redémarrer, comme en informatique c'est quand même 90% des solutions passent par un redémarrage. Mes collaborateurs sont-ils obligés d'utiliser mon adresse mail pour accéder au Drive? Surtout pas. Alors ça c'est une très bonne question et ça me permet vraiment d'insister très lourdement là-dessus. Le Drive, le cloud est fait pour que chacun son identifiant. Vous pouvez avoir un répertoire perso qui ne soit pas partagé avec vos collègues, ce qui est logique, et un répertoire pro qui est partagé avec vos collègues. Mais tout le monde se connecte avec son compte à lui. Commencez pas à vous balancer des adresses mail avec des mots de passe, qu'on change. En plus, Google est pour le coup, très tatillon sur les connexions avec vos comptes. Si vous utilisez un nouvel ordinateur pour vous connecter sur le Gmail, il va vous faire des alertes de partout sur votre téléphone. Attention, est-ce que c'est bien vous? Attention, utilisez la double identification, etc. Ce qui sont des bonnes pratiques de sécurité aujourd'hui. Donc chacun se connecte avec son compte, c'est hyper important. Et par contre, on partage après. Compatibilité avec Numbers de Mac. Alors là, je suis désolé, je plaide coupable. L'univers Mac, mais donc la compatibilité avec Page, il faut essayer. Mais si c'est pareil qu'avec Word, vous perdez de la mise en page, c'est clair. Mais vous récupérez le contenu. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, désolé. Bien culpa. Comment voir l'historique des modifications? C'est le volet de droite, il y a une petite... Ah, c'est peut-être ça qu'on me demandait tout à l'heure. Il y a une petite flèche sur laquelle on clique en haut à droite pour ouvrir le volet des modifs. Si on me partage un document, puis-je le supprimer de mon espace Drive sans... Et alors attention, si on me partage un document, en réalité, il ne compte pas dans mon espace. Il n'y a pas une copie. Il est toujours sur le répertoire de la personne, sur le drive. Donc moi, il ne me pompe rien du tout de mes 15 gigas. Il n'entame pas mes 15 gigas de stockage. Donc si j'ai le droit de le supprimer, je vais le supprimer à lui aussi. Donc attention, vous allez voir dans le menu de gauche, dans Drive, il y a partager avec moi. Ce qu'il y a là-dedans n'est pas comptabilisé dans votre espace de stockage. Donc attention à ce que vous faites sur les fichiers partagés, hein, parce que vous les faites chez les autres aussi. Donc non, plutôt pas à supprimer sur le répertoire de quelqu'un d'autre. Y a-t-il un maximum de durée de temps des éléments stockés? Non. J'ai encore des fichiers de 2000, je ne sais plus combien, sur mon drive que j'aurais dû supprimer par bonne santé numérique et que je n'ai pas tout à fait.
Peut-on partager à des collègues qui n'ont pas de compte Gmail? Oui, on peut, tout à fait. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Comment travailler et avoir accès aux documents partagés hors ligne? Je vous le montre tout à l'heure, promis, si vous restez jusqu'au bout. C'est du teasing. Comment voir ce qui est modifié et par qui dans le document? Je vais vous le montrer également tout à l'heure. Je botte en touche, hein, mais c'est prévu. C'est même dans le document, dans le diapo. Je n'ai pas compris la réponse. Ah mince. Comment faire apparaître le volet de droite concernant le partage pour voir qui est intervenu? D'accord. C'est la même chose que la question d'avant. Je pense que c'est ce que tu vas répondre dans les slides d'après. Absolument. J'espère bien le trouver parce que là, du coup. Je vous montre ça tout à l'heure. Il y a juste une dernière question qui est arrivée, puis après on va continuer, parce que c'est déjà 26. RGPD, pour moi, il y a... C'est un casse-tête parce que je ne suis pas juriste. Frédéric Ier, je vous montre ça tout à l'heure. Le RGPD, pour moi, on en parlait tout à l'heure hors ligne, des GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon. Google est ce qui se rapproche le plus d'une politique relativement, alors j'utilise des conditionnels, des guillemets, faites ce que vous voulez, relativement proche de ce qui devrait se faire et plutôt des bonnes pratiques. Alors ça peut vous surprendre, surtout moi qui vous ai vanté l'open source depuis 2 réunions. Google fait quand même un effort certain pour prendre en compte les particularités européennes et la nouvelle donnée qui est le respect justement des données personnelles. Alors c'est quand même une boîte américaine qui fonctionne dans un droit américain, donc c'est un peu différent d'une autre, c'est même très différent d'une autre, mais dans l'absolu, moi je trouve qu'ils sont plutôt relativement, je suis très prudent, hein, clean avec ça, plutôt propre. Après, c'est pas des anges non plus, hein. On sait que quand tu as un produit gratuit, c'est que c'est mieux le produit, et donc il faut connaître la règle du jeu, mais franchement, des GAFA, le passé a montré que Google a fait beaucoup d'efforts là-dessus et beaucoup revenu, et là, en ce moment, il pousse vraiment à ce qu'on sécurise nos comptes, on soit dans la double authentification, au cryptage. Il s'engage à ne pas du tout avoir accès à nos documents, sauf effectivement pour procédure de justice, encore une fois, ce qui est un peu à peu près clair. Il n'indexe pas le contenu de nos documents dans le Drive, hein, et, si je tape sur un moteur de recherche, je ne tomberai jamais sur le Drive de quelqu'un. Sauf quelqu'un qui expressément a dit ce document, je le fais référencer. Enfin bref. Mais si vous ne voulez pas le référencer, bien sûr que le monde entier n'aura pas accès à vos documents et Google non plus. Alors, c'est de la bonne parole, hein. Je ne suis pas derrière les machines chez Google pour savoir ce qu'ils en font. Mais disons que on se rapproche quand même assez près de ce que le RGPD demande. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est un débat sans fin. On va peut-être continuer du coup et puis revenir sur le... On va vraiment parler de ce volet de droite. Et j'espère le trouver parce que sinon j'aurai l'air. Collaborer et sauvegarder. Alors, je vous ai mis à chaque fois, pour ne pas faire long parce qu'il est déjà la nuit et que mon temps approche, les adresses des boîtes aux questions, des foires aux questions de Google Drive. Donc à chaque fois, il y a le lien, normalement dans le PDF, il est cliquable, donc vous aurez accès directement. Travailler sur des fichiers Google hors connexion. Ça permet, on est en déplacement, on est dans le train, on n'est pas sûr d'avoir une connexion, on a envie de bosser dans le train. Je fais cette petite manipulation qui me permet d'avoir sur mon disque dur un répertoire qui s'appelle Google Drive et d'avoir accès en fait à mon Drive hors connexion. Dès que je vais être reconnecté, il va resynchroniser les documents. Donc ça, c'est particulièrement pratique quand on est en train, en avion, ce que vous voulez, qui font qu'on n'aurait pas, enfin qu'on ait une connexion un peu compliquée, voire pas de connexion du tout. Donc ça, je vous le conseille de le faire. Ça demande un peu d'espace sur votre disque, du coup, mais c'est hyper pratique parce que on est sûr d'avoir toujours accès à nos fichiers. Contrairement à d'autres solutions de cloud qui font que d'autres exigent une connexion permanente. Vous pouvez avoir accès aussi à la synchronisation perpétuelle des documents. Donc ça, c'est une petite appli à installer, hein, ça va dans le même sens. Je passe parce que vous avez les liens, donc si ça vous intéresse, allez creuser. La doc est assez claire, hein. Dans les outils, alors, je vous ai mis cette petite procédure, pourquoi? Ça, c'est la démarche qui va vous permettre de travailler en même temps sur le même document. Pardon, je vois une question. Donc mon antivirus m'indique que le site n'est pas protégé avec un virus. Alors,
un virus sur Google Drive, j'y crois pas une seule seconde. Chez Google non plus d'ailleurs. Gmail, c'est juste la messagerie la mieux protégée au monde. Alors, pour me faire ce que vous voulez, tous les rapports de sécurité indépendants le prouvent. Google, ils ont des antivirus dont on aimerait avoir, les mêmes qu'on aimerait avoir. Bref, qu'on aimerait avoir. Donc c'est ce qu'on appelle un faux positif, et c'est très bizarre qu'un antivirus réagisse sur un site Google. Donc il y a un truc de bizarre. Mais ça, a priori, ça vient pas de chez Google. Ça me surprendrait beaucoup. Donc, la démarche que je vous montre dans cet écran-là, c'est une petite option à afficher, à activer dans Outils, paramètres d'accessibilité. Vous allez cocher activer la compatibilité du lecteur d'écran, pardon, et la deuxième case, activer les annonces de collaborateurs. Ce qui vous permettra effectivement de travailler en même temps et de savoir quelles modifications les autres apportent au document sur lequel je suis. Et ça, c'est évidemment hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre ici, là je vous ai fait une capture d'écran et je vais vous le montrer en direct. Je suis en train de travailler. Là, vous voyez que Google est très poétique parce qu'il nous donne des noms d'animaux quand on n'est pas connecté avec un qualificatif. Donc là, j'ai un certain chacal anonyme. C'est pas un jugement, hein, c'est au hasard. C'est https://drive.google.com. Bon, c'est la même réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Chacal anonyme est en train de modifier le fichier sur lequel je suis. Et on voit en bas, là, sur la capture d'écran du bas, que j'ai 2 utilisateurs connectés en plus de moi. J'ai le chacal anonyme, le fameux, et un certain dauphin anonyme aussi, qui modifie le document. Et ça, c'est les modifications en temps réel. Je vous le montre rapidement. Il est là. Donc là, bienvenue sur mon écran de schizophrène. Je vais me tourner un petit peu. Donc, à gauche, si vous voyez mon curseur, à gauche, c'est mon compte, je suis connecté avec mon compte Google. Vous voyez, hein, c'est moi, Christophe Nicolas Bergeret, c'est moi, il n'y a pas de souci. Et je vois que j'ai une petite icône ici, qui est un fourmilier anonyme. Donc, c'est quelqu'un à qui j'ai envoyé le lien et qui est connecté sans compte Google. C'est mon écran de droite. J'espère que tout le monde est bien clair. J'ai 2 navigateurs ouverts, j'ai Chrome d'un côté, Opera de l'autre, qui me permet d'avoir 2 utilisateurs. Et notez que quand je suis dans Fourmilier anonyme à droite, là, ici, je vais par exemple ajouter du texte. Et regardez ce qui se passe à gauche. Vous voyez bien que j'ai la petite étiquette qui se colle là et qui me dit, bah tiens, le Fourmilier anonyme, il est en train d'ajouter du texte. Est-ce que tout le monde voit bien? Et vice-versa, si moi, je change, on va voir que à droite, comme je suis connecté, c'est bien mon nom. Je n'ai pas besoin d'avoir un nom d'animal rigolo. Je m'appelle bien Christophe Nicolas Bergeret et je suis bien en train de changer ce qui se passe. Alors, le fameux volet de droite, j'espère que je vais le retrouver. Il n'est pas là, il n'est pas là. Alors là, c'est une colle, je ne sais plus où il est. Ah, et je l'ai là. Non, ça, ce sont les commentaires, pardon. Non, ça, c'est la recherche. Alors, vous m'avez collé parce que j'étais persuadé de savoir où il était. Et là, je me retrouve un petit peu bête, hein, sur le coup. Je ne sais plus où est ce fameux volet. C'est pas là non plus. Eh bien, je ne sais plus. Je vous promets de retrouver ça quelque part. Je ne sais plus où ils l'ont collé. Affichage. Tu pourras peut-être nous montrer, peut-être juste quand tu retournes sur le Drive en général, on peut cliquer pour avoir qui est intervenu ouais, sur les différents dossiers. En fait, déjà, ça donne une première indication. Oui, il est là. Et c'était ça, en fait, que je crois que la personne demandait, c'est comment faire apparaître ce volet sur la droite. Je vais y arriver. Ouais, il est là. Je l'ai trouvé un. Désolé, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Donc là, c'est le petit i d'information. Là, si je vais sur ma fameuse brochure, normalement, je vais avoir les dernières modifs que j'ai faites aujourd'hui à 14h33. Ça tombe bien, c'était il y a une minute, quand je vous ai fait le coup du fond. Et c'est là qu'apparaît aussi, s'il y a d'autres personnes à qui tu avais partagé ce document, on doit voir apparaître aussi les différentes personnes qui… là, ça ne sera pas synchronisé, par exemple. Je vais essayer de faire un refresh. Donc, c'est bien la brochure. Ok, je suis dessus. Pourtant, bon, comme quoi, même les outils Google, parfois, ne marchent pas forcément très bien. Ou alors, c'est le formateur qui n'est pas très au point sur cet aspect-là des choses. Et c'est autre chose que je voulais vous montrer. Voilà, on peut surtout suggérer des modifications.
Donc, elles vont prendre une forme bizarre et elles vont être surtout prendre une couleur qui permet de dire est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est vraiment un outil essentiel pour travailler à plusieurs sur un document. Est-ce que tu peux Peut-on donner... juste remontrer, d'où était ce... Oui, il est là dans la petite icône. J'espère D'accord. que tout le monde le voit. En fait, elle est en tout petit pour nous, c'est pour ça. Ok, Ah, donc c'est l'icône qui est là. Ok. si je l'agrandis comme ça, c'est mieux. Oui, c'est un peu plus clair. Il est là. C'est cette icône-là. Oui, super. Merci, Christophe. De rien. Et on peut aussi, surtout, poster des commentaires. Clic droit à l'endroit où il y a de la modif. Je ne suis pas sûr de cette modif. Je poste bien. Je ne suis pas certain que ce soit OK. N'importe quoi. Je commente. Et les autres peuvent voir mon commentaire. Ça évite de mettre des commentaires dans le contenu. Parce que très vite, ça devient illisible. Peut-on donner des noms aux anonymes? Non. Il faut qu'ils soient connectés. S'ils sont connectés, on va voir leur nom. Mais s'ils ne sont pas connectés, ils vont prendre des noms d'animaux rigolos et ça ne sera pas toujours le même nom en plus. Les 15 gigas incluent-ils la messagerie? Oui, pour moi oui, ainsi que Google Photos. Google Photos, ils sont un peu particuliers parce que tant que c'est en HD, la définition, c'est illimité, mais dès que c'est au-delà, ça tape dans l'espace Google Drive. Comment visualisons-nous les modifications dans le document? Elles sont surlignées quand on suggère des modifications. Sinon, on fait des modifs définitifs. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer. Je ne sais plus où il est. Voilà, ça c'est la visualisation du document final. C'est la même icône que ce que je vous ai montré avant pour suggérer des modifications. C'est le document final. Tout le monde est d'accord, tout le monde a fait ce modif. J'imprime. Mes coordonnées, normalement, elles sont dans le diapo. Je ne sais pas si elles y sont, mais c'est très simple. Je vais taper ma réponse, comme ça vous l'aurez. Hop, là. J'ai posté mon mail dans les questions pour ceux qui ont des questions après. Donc n'hésitez pas. Surtout sur cette question de volet, parce que là je suis un petit peu frustré, j'ai pas pu vous montrer un truc, ça m'énerve. Je crois que l'heure avance et donc je crois que ça va être l'heure des dernières questions. Hop. Alors, je vous ai montré les commentaires. Voilà, on en est aux questions, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions, sauf sur le volet de droite, parce que là vous avez compris. C'est la question piège. La question piège. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu? Non, pas d'autres questions? Non, eh ben. Eh ben, c'est très bien. J'espère que c'était pas trop confus, notamment sur la fin. Bon, je trouverai cette sorte de volet. Parce que ça m'agace particulièrement de ne pas l'avoir. Donc, pas de questions? Non, pas de questions. Non. Bon, eh bien, écoutez, je crois que je vais passer la main pour le dernier sondage. Christophe, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Lorsqu'on lance un questionnaire Google Form, oui, dont je n'ai pas pu parler, il arrive que certains nous répondent par téléphone parce qu'ils devaient nous appeler pour un autre sujet. Oui. Ah, sans saisir leur mail. Le mail, on n'est pas obligé de le rendre obligatoire dans un Google Form, on n'est pas obligé de le collecter. Ce qui est bien au niveau RGPD, d'envoyer un questionnaire sans obligation de répondre à un mail. On peut mettre une réponse libre, ce qui vous permet quand même, pour ceux qui acceptent de laisser leur mail, de les récupérer et éventuellement de faire des réponses sans mail, en rendant la question non obligatoire. Donc oui, c'est possible. À ma connaissance, il n'y a pas de limite de partage en nombre de personnes. Jusqu'au-delà de 10, ça risque d'être très compliqué en termes de visibilité, mais pour moi, il n'y a pas de limite de nombre de personnes. Pas d'autres questions? Bon. C'est bon pour les questions, non? Bon. Eh bien, nous allons passer au dernier sondage, qui est donc dans l'onglet sondage. Ça y est, vous pouvez le voir, je viens de le publier. Donc, n'hésitez pas à répondre et après, je vais laisser la main.
Ah, j'ai l'impression qu'il y a encore une question qui est apparue. Ah, question, hop, j'en profite. Question, Que... comment figer la première ligne d'un tableau pour faire un tri? Alors ça, c'est comme Excel. Je vais vous dire ça. Alors, je vais un peu le chercher parce que je ne connais pas par cœur. Je vais essayer. Je vais vous mettre en partage d'écran parce que si je travaille dans mon coin, ça ne va pas vous aider beaucoup. Voilà, j'espère que vous y êtes. Non, c'est pas ça, c'est fichier. J'arrive, hein, je me laisse le temps de répondre parce Ouais, que y a pas de souci. sur Excel, je le sais parfaitement, mais je sais jamais. Juste par rapport au sondage, du coup, pour le moment, on a donc une grande majorité, 83%, qui va creuser Google Drive ou une autre solution de cloud. Euh, c'est quelque chose qui, du coup, est intéressant à mettre en place. En tout cas, c'est vraiment utile, que ce soit celui-là ou un autre outil, mais la solution de cloud est quelque chose qui va 87%, oui, qui est majoritaire, c'est clair. Super, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai trouvé. Alors, la réponse, du coup, pour figer la première Ouais, ligne. c'est dans afficher, afficher, figer. Pas facile à dire. Hein. Ouais, essayez. Afficher, figer. Une ligne, deux lignes, jusqu'à la ligne actuelle, aucune colonne, une colonne, deux colonnes, etc. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez là pour figer effectivement. Donc, si je fais afficher, figer une ligne, normalement, bon, j'ai figé la première. Bravo. Afficher, figer. Voilà. Normalement, là, c'est bon, c'est figé. J'espère que ça répond à votre question. Je pense que c'est bon. Alors, attends, je vois qu'il y a de nouveau une dernière question qui arrive. Comment repérer quelles modifications sont faites dans le corps du document? En fait, il y a un curseur de couleur qui va prendre la couleur de l'animal ou de la personne qui est connectée, qui vous permet de voir. Ce qui est la bonne pratique quand on est sur une modif qui n'est pas certaine, par exemple, vous corrigez une faute d'orthographe parce qu'il y a une coquille qui s'est glissée, un accord qui s'est pas fait, vous êtes sûr de votre coup, c'est pas la peine de prévenir les autres que vous avez rajouté un S parce qu'il en manque un. Vous faites la modif. En revanche, quelque chose qui pourrait être un peu, qui demande l'avis des autres, utilisez bien la petite icône et je vous la remonte si besoin. Vous êtes toujours là, donc c'est parfait. Qui est suggestion de modification. Je suis pas sûr, je rajoute un S. Les autres vont me dire, ah, non, c'est pas écrit en français. Et vous voyez bien que la modif, elle est encadrée avec des onglets, des lignes qui permettent de dire, je suis en train de modifier, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai une nouvelle question, je ne suis pas sûr de la comprendre. Quand on partage un lien avec un autre utilisateur, ok, peut-on limiter le partage par cet utilisateur? Ah, non. C'est pour ça que quand on partage en lien, attention. Attention de ne pas diffuser partout dans la nature. C'est pour ça que dans les options avancées de partage, vous le verrez dans le diapo, hein, il y a un petit bouton avancé qui est grisé, vous cliquez dessus et vous rentrez les mails des personnes qui ont les accès. Alors les mails, c'est mieux que rien, c'est-à-dire que la personne doit être connectée avec son mail pour y accéder. Donc, très bien. Mais rien ne l'empêche de donner ses identifiants à quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours à la limite de la sécurité. C'est qu'il ne le fera pas involontairement, mais il peut toujours le faire. Est-il possible d'avoir la version en français? Alors a priori, vous naviguez avec je vais retrouver le nom un jour. Un quoi? Vous naviguez avec un truc qui vous met un serveur virtuel parce que normalement, Google utilise la langue de votre navigateur pour vous mettre automatiquement l'interface en français. Donc, cas, la langue du navigateur doit être en anglais pour que Google le récupère en anglais. Ou alors, vous naviguez derrière un serveur protégé. Mais c'est quand même bizarre. Ok, donc du coup, par rapport au sondage, donc c'est vraiment, je vais creuser Google Drive avec 88%, qui va être le plus utilisé. Donc, on sent que vraiment ça Ok, super. un intérêt sur la solution, en tout cas. Celle-là, ou en tout cas sur une solution Drive. Sur une solution cloud, après, de partage, en tout cas. Juste si vous devez faire le choix entre une solution de cloud et de partage, et que c'est à terme pour bosser en équipe dessus, faites bien attention aux options de partage et de collaboration. C'est vraiment le point sensible parce que tout le monde n'a pas la fluidité. Toutes les solutions n'ont pas la fluidité de Google Drive. Et là, c'est vraiment poussé vraiment assez loin ces capacités-là, surtout les compatibilités avec Microsoft Office. Voilà, c'est mon point final.
On a tout à fait la liberté d'en prendre d'autres, mais celui-là est quand même c'est bien. Quand même. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Du coup, on va arriver au bout de cet atelier. Donc, le prochain atelier de trajectoire tourisme aura lieu donc le 15 avril et il sera donc sur Trello pour terminer cette série de 4 ateliers sur les outils collaboratifs à distance, donc avec Christophe. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair, que vous avez bien entendu qu'il n'y a pas eu de problème de son. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Trajectoire Tourisme. Oui, Christophe, je finis Pardon. juste ça et je te donne la main. Et sur LinkedIn, on poste régulièrement pour que vous soyez au courant des prochains ateliers. On aura une autre série de 4 ateliers qui va démarrer à partir de la semaine d'après sur la présence sur le web. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place et donc on pourra vous aurez les infos sur la page Facebook. Oui, Christophe, c'était juste une dernière question, c'est ça? Il y a quelqu'un qui a trouvé pour changer la langue, c'est dans les paramètres, mais effectivement, normalement, il le fait naturellement. Donc, c'est ça, c'est un peu étrange, mais c'est peut-être un souci de paramétrage. Juste une dernière question qu'il y a eu. On me demande de me prononcer sur le service Ubique de stockage. Alors, Ubique, je l'ai utilisé au début, je me suis jeté dessus parce que les promesses étaient vraiment intéressantes. C'est OVH en plus qui mettait ça en place. Et OVH est un hébergeur français, dont la plupart des serveurs sont en France. Donc c'était très intéressant. Et en fait, le service n'est plus supporté. Il est en fin de vie technique et OVH a dit il laissait les comptes actuels en ligne, mais on ne peut plus en ouvrir. Donc je décommande totalement cette solution, malheureusement, qui était très bien, qui était française en plus, mais qui n'est plus supportée techniquement et qui ne sera pas prolongé par OVH. Ils ont eu des mauvaises expériences et le service est interrompu aujourd'hui. Donc ils maintiennent juste les derniers comptes à jour, mais ça ne sera pas suivi. Donc malheureusement, aujourd'hui pas de solution à grande échelle française en tout cas. Voilà. Pardon pour l'interruption, mais Il n'y a pas de mal, c'est parfait, ça marche. Merci à tous. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Vous allez recevoir donc le replay, la présentation dans le mail qui va vous arriver tout de suite à la fin de l'atelier. Et donc, vous pourrez revoir si vous avez des interrogations et pouvoir cliquer sur les liens qui sont dans la présentation directement. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.